Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui parce que je voulais parler d'un sujet qui revient tout le temps, un sujet fragile, un sujet tabou, n'est-ce pas? Ce sont les dettes, les endettements et comment est-ce que ces dettes se forment en fait, comment est-ce qu'on prend cette habitude de se mettre dans des situations qui sont complètement délicates et difficiles à s'en sortir et en fait, comment surtout ça influence notre situation financière, notre vie, notre humeur, nos émotions et tout ce qui va avec de l'argent, en fait, avec les dettes. Bonjour tout le monde, merci d'être là, merci d'être fidèle, merci de commenter, de mettre les likes. J'adore quand vous mettez les likes, ça fait plaisir parce qu'au moins je sais que je fais quelque chose qui vous est utile. Alors voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des dettes parce que je prépare des posts là et suite à mes plusieurs coachings, je remarque qu'il y a énormément, c'est un sujet qui est très très délicat, qui est très fragile, qui est un sujet qui touche beaucoup de monde, beaucoup plus qu'on pense. Et pourquoi, je vais vous expliquer là maintenant, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Valentina Dizran, je suis psychologue financière, femme d'affaires, coach certifié CF, maître praticien en programmation neurolinguistique. Tout ça, c'est le chinois pour vous. En fait, en gros, je suis une personne qui aide les gens à voir plus clair, de changer son mindset sur la richesse, sur l'argent. Et j'adore parler de l'argent. C'est un sujet tabou par l'excellence, mais j'aime de l'argent et je trouve que l'argent, c'est très important et ça fait du bien d'en avoir. Donc voilà, je me suis rendu compte que finalement, comment que ça peut sembler bizarre et vraiment inattendu, mais les endettements commencent souvent chez des gens qui commencent à gagner plus d'argent. Donc quand on finalement vit dans une situation, on sait qu'on n'a que peu d'argent et puis on doit faire attention, les parents nous ont appris, on commence à le gérer cet argent et on sait plus ou moins ce qui nous attend. On sait qu'on a un salaire de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros qui va tomber, ou bien francs suisses comme on veut, et on fait avec ça, sauf qu'il y a bien entendu que maintenant les cartes de crédit qui sont arrivées, c'est un peu plus compliqué, mais la plupart de temps, en fait, quand ça commence les endettements importants, c'est quand les gens ils commencent à gagner plus, quand il y a certaines promesses face à l'argent, et c'est là, en fait, ils perdent complètement leurs moyens et ils commencent à s'endetter. Moi, je vais vous expliquer les exemples tout simples, en fait. Par exemple, j'ai une fois une coachée qui me disait, elle a perdu son travail en Suisse, elle a travaillé en Suisse, et puis elle m'a dit, elle a commencé à s'endetter, qu'elle a commencé d'avoir des crédits parce qu'elle travaillait en Suisse, parce qu'elle avait un salaire beaucoup plus élevé, peut-être 4-5 fois plus élevé qu'en France. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle prenait des crédits, on les attribuait, on les donnait les crédits beaucoup plus facilement que si, elle, par exemple, elle travaillait en France, elle gagnait le SMIC, par exemple, ou même 2000 euros. C'est clair. Tandis qu'en Suisse, avec un gros salaire, parce que pour la France, on a des gros salaires en Suisse, et puis pour la France, bien entendu, c'est les salaires qui sont beaucoup plus importants. C'est très étonnant, mais même les cadres et des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils sont surendettés. Pourquoi? Parce que ils ne maîtrisent plus leur train de vie. Plus qu'on gagne, plus qu'on dépense. Même si ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vraiment comme ça. Et ça, ce sont les sources des endettements, de l'endettement. Voilà, je dirais comme ça. Donc, c'est quoi? Tout d'un coup, il y a certaines promesses qui viennent, comme contrat de travail. On va te dire, tu sais, je vais t'engager dans quelques temps. Et les gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir beaucoup d'argent, ou bien beaucoup plus d'argent, je dirais, tout d'un coup, eux, ils se projettent déjà, ils commencent à dépenser avant d'en gagner. Et ce qui se passe, que donc tout d'un coup, ça y va, quoi. Tout d'un coup, vous avez une promesse de vente, par exemple, d'achat de votre bien immobilier, ou vous avez hérité quelque chose, et puis vous dites, ah, mais je vais vendre, quand je vais vendre ça, je vais m'acheter ça, mais vous n'attendez pas d'encaisser, et vous commencez à dépenser, de vous endetter, de prendre en fait des crédits à gauche, à droite, on vous l'accorde parce qu'il y a une certaine promesse qui était faite, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est pas sûr que ça va se réaliser. Donc du moment, je dis toujours, du moment qu'on n'a pas signé un contrat de vente, d'achat, je ne sais pas, un contrat de travail, du moment qu'on n'a pas signé, et attention les contrats de travail, parce qu'on a en général 3 mois d'essai,
Donc, vous avez déjà peut-être s'imaginer, ça se passe super bien, et tout d'un coup, hop, et voilà, on vous dit non, écoutez, on va pas vous garder, vous pourrez pas rester ici. Et qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez avec des dettes, avec des crédits incroyables, et sans pouvoir les rembourser. Donc, c'est vraiment ça. Quand on a une idée, je rencontre souvent les gens qui se lancent dans le business. C'est très, très bien se lancer dans le business. Il y a aussi une stratégie à le faire, donc à ne pas tout lâcher, quitter son job et se lancer directement en croyant que ça va fonctionner tout de suite. Non, mes chéris, je dis ça tout le temps. Il faut du temps pour que ça vraiment commence à prendre forme et il faut être patient. Donc, il ne faut pas croire, il faut toujours avoir un quotient financier à côté si vous vous lancez dans le business. Il ne faut pas croire, ah, moi j'ai une idée incroyable et maintenant il y a un miracle qui va se produire et je vais vendre et puis je vais encaisser. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Et c'est là où je veux vraiment vous rendre attentif pour que vous ne mettiez pas dans les situations délicates face à l'argent, qui sont les dettes, qui sont les crédits et tout ce qui va derrière. Alors, comment ça se passe en général? Dès que les gens commencent à toucher un peu d'argent, qu'est-ce qu'ils font? On fait les crédits. Comme je vous ai dit tout d'un coup, il a un salaire qui nous semble élevé, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu, et puis on se dit, ah voilà, je vais maintenant réaliser tous mes rêves. C'est bien joli d'avoir les rêves, et pour les réaliser, c'est bien aussi, mais de nouveau, c'est une stratégie. On ne fait pas tout et n'importe quoi parce qu'on a touché un peu d'argent. Okay? Et souvent, quand on n'a pas l'habitude d'avoir une somme d'argent, elle nous semble énorme. Comme 1 million, les gens disent, mais c'est énorme, mais c'est rien du tout 1 million quand on ne sait pas le dépenser. Voyez? Donc c'est ça. Pourquoi les gens ils sont souvent fauchés encore pire qu'avant quand tout d'un coup ils touchent un héritage ou bien qu'ils gagnent l'auto ou n'importe, tout d'un coup il y a une somme qui arrive, inattendue, et puis ils ne savent pas le maîtriser en fait. Et c'est ça. Donc, quand les gens, ils disent, voilà, maintenant j'ai un super job, avant d'attendre peut-être quelque temps, voir si ça fonctionne, si on me garde, de mettre de côté pour avoir déjà une base de l'argent de côté, un coussin quand même financier, comme je dis toujours, de sécurité, pour pouvoir aller, d'être à l'aise déjà, et se dire, mais qu'est-ce que je vais réfléchir, comment est-ce que je vais dépenser cet argent pour qu'il puisse me rapporter aussi. Parce que dépenser de l'argent juste pour dépenser, c'est bien joli. Les plaisirs, c'est bien. Mais on est quand même les adultes. Et puis on se dit, il y a des imprévus aussi dans la vie. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils contractent les crédits. Donc là, ça y va. Donc dès qu'il y a un salaire, c'est comme je vous ai dit, il y a plusieurs coachés qui jouent ça. Malheureusement, c'est pas du tout une critique, ça arrive à tout le monde parce que les gens ne connaissent pas cette problématique, ils ne savent pas comment faire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à prendre les crédits, notamment les crédits privés, parce qu'un crédit immobilier, au moins, on va vous contrôler, on va vérifier votre situation financière, votre histoire financière, aussi se projeter dans le futur. C'est pour ça, souvent, on ne donne pas des crédits. Aujourd'hui, c'est très compliqué, notamment en Suisse, d'avoir les crédits immobiliers. C'est pour ça, parce qu'il y a un contrôle. Tandis qu'avec les crédits privés, il n'y a pas de contrôle. Entre les cartes de crédit et entre les crédits qu'on prend, le leasing pour voiture, par exemple. Un leasing, je pense que tout le monde peut en prendre, mais c'est un crédit qu'il va falloir rembourser. Voyez, quand les gens ils contractent, ah mais toute ma vie, je rêvais d'aller aux Maldives ou je rêvais d'aller en vacances. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un crédit privé et voilà. Après, il a les crédits, les mariages, ça j'adore. Les voyages, les mariages, ça j'adore. Donc moi, je vais faire une fois. On ne vit qu'une fois. Hein, vous savez que c'est la phrase des pauvres par excellence. On ne vit qu'une fois. Donc voilà, on ne vit qu'une fois. Maintenant, je vais m'offrir un beau voyage ou un bon mariage ou un beau mariage. Je vais inviter tout le monde juste pour montrer. Et finalement, il ne vous reste rien. Quels sont les pièges finalement avec les dettes? C'est de ce qu'il faut les rembourser, mes chéris. Que l'on veut ou pas, hein, une dette égale le remboursement. Et le remboursement, en fait, déjà, en plus de ça, ça coûte de l'argent parce que personne ne va vous donner de l'argent sans intérêt. Donc, ce qui se passe, c'est que, ma foi, il va falloir rembourser avec de l'intérêt et pas seulement la somme. Parce que quand on part en voyage ou bien on fait un magnifique mariage, c'est bien joli. C'est après, quand on se réveille, puis on se dit, et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et comment je vais rembourser tout ça? Et là,
Et là, ça commence. Déjà, de un, ça touche les émotions, ça touche vraiment notre confiance en soi. On est dévasté, vraiment, on ne sait plus que faire. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils commencent à encore plus s'endetter parce que la pire chose à ne jamais faire, vraiment la pire chose, il ne faut surtout pas la faire, c'est quand vous savez que vous avez un crédit et vous prenez un autre crédit pour rembourser cela-là. Donc vous payez 2 fois les intérêts, voire 3 fois les intérêts. Et c'est très, très, très dangereux. Comment faire pour pouvoir maîtriser ça? Parce qu'il faut savoir que l'endettement, c'est une attitude, c'est un comportement qui devient une habitude à un certain moment. Mais c'est très dangereux. Ça nous amène nulle part. Alors, comment faire pour pouvoir gérer ça? La manière, en fait, comme on vit cette habitude de s'endetter, c'est une addiction. Ça devient une addiction. Vraiment, réellement, pensez à ça. Comment on soigne les addictions? En stoppant. C'est vraiment à stopper l'hémorragie, arrêter complètement de consommer. Et c'est comme ça qu'on règle nos dettes. Donc, quand vous dites ça, tout d'abord, vous arrêtez. Vous stoppez, supprimez toutes les cartes de crédit. Faites les calculs exacts. Pas les calculs à peu près. Je sais combien je dois à gauche, à droite, à ma maman, à ma copine, à tous ces gens méchants qui vont me réclamer après de l'argent. Mais pourquoi ils me réclament de l'argent? Ils n'ont pas besoin, moi j'en ai besoin. Peut-être il y a quelqu'un qui va se reconnaître, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi je vous propose, pour tous ceux qui sont aujourd'hui dans cette situation-là, parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez, on ne peut pas dormir tranquille. On a des vies blanches qui sont encore, déjà si on a des difficultés financières, mais si on a en plus de ça les dettes, on ne peut pas dormir tranquille. Donc moi je vous propose d'arrêter, de stopper cette hémorragie, d'arrêter de tout le temps rentrer dans ce schéma de l'endettement. Vous faites vos calculs, vous écrivez sur une feuille, mais vraiment, vous écrivez tout ce que vous devez à tout le monde. Chaque centime, vous le mettez. Chaque centime. Et là, vous faites votre schéma et vous faites un schéma de remboursement, de stratégie de remboursement. Combien de temps ça va vous prendre? Si vous sentez que c'est compliqué, prenez un petit peu, prenez le temps pour rembourser. Soyez à l'aise, il faut que vous soyez à l'aise. Il faut seulement, dans votre tête, ce soit clair que vous allez le rembourser, ce crédit maintenant. Parce que ça suffit, c'est fini. Une fois, quand vous allez commencer même à rembourser petit à petit, ça va vous aider parce que vous allez vous sentir, vous allez reprendre confiance en vous. Et ça, c'est très important. Parce que l'endettement, quand on vit au crédit, on a vraiment, ça touche notre confiance, ça touche notre estime de soi et c'est très dangereux, comme je vous ai dit. Ça peut vraiment conduire à la dépression vraiment grave. Hein? Ok? Pensez à votre santé, pensez à votre bien-être. Donc, vous faites votre feuille de tout ce que vous devez, en fait. Faites la totale, le calcul de tout ce que vous devez à tout le monde. Ne cachez rien. Et puis, en plus, vous faites votre stratégie de remboursement, votre plan de remboursement. Soyez, comme n'importe quel objectif, quand on dit, soyez réaliste. Ne pas tout d'un coup mettre les chiffres, je veux rembourser dans 2 mois, etc. Les montants considérables si vous n'avez pas assez de revenus, etc. Donc, vous faites arrangez-vous avec tout le monde, avec tous ceux à qui vous devez de l'argent. Je pense que c'est important. Allez parler, si c'est surtout les crédits privés, auprès de votre entourage, ou auprès des gens que vous connaissez, allez parler aux gens. Puis vous dites, écoute, j'ai pris maintenant la décision, je vais te rembourser, il me faut un tout petit peu plus de temps. Soyez honnête avec des autres personnes parce qu'à un moment ou l'autre, ils vous ont aidé parce qu'ils pensaient qu'ils vous ont fait confiance. Donc, je pense que c'est important que vous rendez l'appareil, puis vous venez, puis vous dites la vérité. Voilà. Donc, dans mon plan de remboursement, c'est là. Je vais te rembourser, je te promets, ça va se faire là et là et là. Et comme ça, une fois que tout est remboursé, vous changez votre comportement. Là, on verra ça dans les autres lives. Aujourd'hui, c'était déjà juste, je vais démontrer un petit peu comment ça fonctionne et d'autres solutions.
après les dettes, ben ça, abonnez-vous. Abonnez-vous à ce compte, mettez la cloche quand je sors en direct ou bien quand je poste quelque chose. Et ici, sur ce compte-là, vous avez toujours les astuces. J'aime pas le mot conseil, mais quand même de temps en temps, puisque je me sens légitime, je suis experte dans certaines matières. Donc, abonnez-vous, suivez et surtout, soyez bienveillants l'envers vous-même et les autres. Sur ça, je vous embrasse. Vous pouvez commenter, liker, écrivez que c'était un live extraordinaire. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour votre présence et puis à très bientôt.